Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de télédétection. Aujourd'hui, nous allons prendre en main le logiciel Snap. Dans un premier temps, je vais vous montrer ma technique pour télécharger plusieurs bandes spectrales sur Copernicus Browser. Je commence par désactiver le fond de carte Sentinel-2 pour bien distinguer les bandes spectrales que je charge. Je zoome sur la région qui m'intéresse et je trace un rectangle. Je choisis le satellite, la couverture nuageuse maximale et les dates que je veux. Ensuite, je vais distinguer les différentes tuiles qui apparaissent en vert quand j'ai le curseur dessus. Je repère la plus intéressante pour ma région. Une fois trouvé, je vais redimensionner le rectangle pour prendre uniquement cette tuile. Ce rectangle vert sert uniquement à sélectionner les bandes. En aucun cas faire une découpe précise. Je relance la recherche en gardant mes paramètres définis précédemment. Je peux maintenant les visualiser en gardant en tête que la tuile que je vais exporter à la fin sera équivalente à la zone verte vue précédemment. Si elle me plaît, je coche cette case et je vais regarder les autres. Et ainsi de suite. Une fois mon choix fait, je les ajoute à mon workspace, puis j'y accède. Je peux toutes les sélectionner et les télécharger en un seul clic. Passons au téléchargement du logiciel Snap. Cliquez sur le lien en description ou cherchez Snap ESA sur Internet. Cliquez sur Télécharger Snap, puis choisissez en fonction de votre système d'exploitation, Windows ou Mac. Pour l'installation, suivez simplement les étapes sur votre écran. Une fois sur Snap, importez dans l'ordre chronologique les bandes une par une, sans les extraire. Je vais en importer seulement 4 pour la réalisation de ce tuto, mais vous pouvez en importer beaucoup plus dès maintenant. La méthodologie que vous allez suivre dans cette vidéo reste la même. Je clique droit sur la bande que je veux, je sélectionne Ouvrir une image RVG et je choisis Couleur naturelle. J'en ouvre une deuxième. Pour avoir les deux côte à côte, je clique sur Window puis sur Tile Evenly. En bas à gauche, je peux cliquer sur ce bouton pour synchroniser la vue et celui-ci pour synchroniser le curseur. Je zoome sur la région qui m'intéresse. Avant de créer mon ROI région d'intérêt, je vais importer la bande la plus récente pour avoir la dernière emprise spatiale de l'éruption. Je prends cet outil pour créer le rectangle. Je reprends l'outil sélection, je clique droit sur la zone, puis sur WKT from Geometry. Je copie et je colle dans un bloc-notes que je mets de côté. Je sélectionne le Graph Builder. J'ajoute le resample. Puis je relie read à ce dernier. De même pour subset. On laisse les paramètres par défaut. J'enregistre en lui donnant ce nom, resample subset graph. On peut fermer la fenêtre, puis ouvrir la fonction juste à droite. J'ajoute mes calques, puis je cherche le graphique que je viens de créer. Dans Resample, on choisit la résolution à partir d'une bande qui a une résolution de 10 mètres, comme la B2. Dans Subset, on sélectionne uniquement la B2, B3, B4, B8, B11 et B12 pour un chargement plus rapide. Si vous les voulez toutes,
Ne cliquez sur aucune d'entre elles ou cliquez sur toutes les cases. Pour le ROI, on clique sur Coordonnées géographiques et on colle le code sous la carte, puis on clique sur Update. Dans Write, on choisit où on veut enregistrer nos nouvelles bandes. Puis on clique sur Run. Les images vont apparaître à gauche. On peut voir que les bandes ont été découpées en fonction de notre ROI. Maintenant, on va ouvrir une bande avec des couleurs naturelles et une avec des fausses couleurs. Pour éviter de galérer comme moi, n'oubliez pas de reprendre l'outil de navigation. C'est la même image, mais avec des informations différentes. Avec cette composition, on aperçoit correctement les coulées de lave. Je peux importer mon travail sous différentes formes, commençant par le géotiff qui pourra être ouvert sur QGIS notamment. Je sélectionne les bandes qui m'intéressent dans la symbologie. C'est important de savoir que les bandes sont numérotées en fonction de notre sélection précédente. Nous avons donc respectivement la B2, B3, B4, B8, B11 et B12. Pour les fausses couleurs, on choisit la bande 6, la bande 5, puis la bande 3. Si la colorimétrie ne me convient pas, je peux la modifier avec ces boutons. Pour les activer, on clique droit sur la barre et on coche Raster. De retour sur Snap, nous allons ouvrir les différentes bandes que nous avons en fausse couleur. Je remets bien dans l'ordre. Cette fois-ci, je vais les importer au format PNG. Il faut bien cliquer sur la fenêtre avant d'exporter. Le haut doit s'afficher en bleu. À partir de plusieurs images, vous pouvez réaliser un document similaire qui montre l'évolution spatiale à différentes dates. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur Snap et je vous souhaite un bon courage dans la réalisation de ce dernier.